Il ne pouvait pas emmener avec lui la amana des gens ou la confiance des gens. Donc il a confié ça à Sina Ali ibn Abi Talib. Et quand lui il est parti, il est parti en cachette. Il est parti accompagner Sina Abu Bakr. Et Sina Abdullah ibn Urayqidin. Abdullah ibn Urayqidin. Et il parle de Sina Ali. Sina Ali est resté à la Mecque. Et il a rendu toutes les confiances qu'on avait données pour sallallahu alayhi wa sallam. Et lui il est sorti de la Mecque pour aller à Médine. Chaque personne qui allait en pèlerinage, lui il connaissait la distance entre la Mecque et Médine. Chaque personne qui a été en pèlerinage parmi nous, oui, ces gens-là connaissent la distance qui existe entre la Mecque et Médine. Et lui, Sina Ali a marché durant toute cette distance-là. Durant 8 jours. Et marché jour et nuit. Il ne s'est pas reposé, il ne s'est pas posé, il n'a pas dormi. Et il marchait. Il a enchaîné le jour et la nuit, il marchait. Mais il a supporté ça. Il a fait fils Abilillah. Durant 8 jours. Et 8 nuits, il ne s'est pas reposé. Il a quitté la Mecque. Jusqu'à Médine, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas fait de halte. Durant 8 jours. Et Sina Ali. Même si la distance était plus longue encore, il l'aurait faite. Sans s'arrêter. Mais là, juste parce que la distance entre Médine et la Mecque, c'était court pour lui. C'est la puissance divine qu'Allah lui avait prêtée. Mais c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose de naturel. Là-bas, il fait très chaud. Il fait trop chaud. Très chaud. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les envoyait en mission alors qu'ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient aucune provision, ni à manger ni à boire. Mais ils ne revenaient pas sans avoir accompli la mission. Ils allaient trouver des arbres sèches. Non, ils trouvaient des feuilles des arbres. Ils prenaient ils arrachaient ces feuilles. Ils arrachaient les feuilles, une poignée, et mâchaient ça. Et au moment où ils étaient assoiffés, et on a puisé le jus qui sortait de ces feuilles-là. Et ils buvaient ça. Et crachaient le reste. Et au moment où ils voulaient manger, ils arrachaient ces feuilles-là, mâchaient ça et avalaient ça. Il y en a parmi, on dit deux. Certains, parfois. Jusqu'à ce que parfois, même certains d'entre eux, lâchaient des crottins comme les chèvres. Leurs excréments avaient changé de forme. Ça ressemblait aux excréments, aux crottins de chèvre. Mais malgré ça, ils n'ont jamais été tenus en échec. Ce qu'on appelle l'échec, c'est aller et revenir sans avoir accompli la mission. On peut avoir des défaites, rencontrer des défaites, mais pas d'échecs. On peut rencontrer des défaites
L'épreuve, la défaite, c'est une épreuve d'Allah. C'est la volonté de Dieu. Et le défaut même, eux, ils retournent vers eux. Ça s'est passé 2 fois. La première défaite pour eux, c'était à Uhud, durant la bataille d'Uhud. Durant la bataille, ils ont abandonné l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont rencontré la défaite. La deuxième défaite, ils ont eu un excès de confiance en eux-mêmes. Puisqu'ils se sentaient en grand nombre, bien armés face à l'ennemi, bien préparés face à l'ennemi, bien équipés face à l'ennemi. Ils ont vu ça, ils ont constaté ça en eux, puis ils ont eu un excès de confiance en eux. Et ils ont rencontré la défaite par ça, à cause de ça. Allah leur prouvait, leur montrait que c'était pas par leur grand nombre ou par leurs armes ou par leur entraînement qu'ils remportaient les batailles. C'est juste par sa volonté à lui. Quand ils étaient en petit nombre, en tout petit nombre, ils ont rencontré ni d'échec ni de défaite. La bataille de Badr, ils étaient en petit nombre, mais ils avaient très peur. La bataille de Khandaq, ils étaient en petit nombre. Tellement qu'ils étaient en petit nombre, les mécréants les ont encerclés. Et ils ont refermé le cercle sur eux. Aucun musulman n'entrait et personne ne sortait à de Medinatul Munawwar. Ils étaient très effrayés. Mais cette fois-là, ils n'ont même pas eu le temps de se battre. Juste Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une armée. Une armée, il leur a envoyé de l'air glacial pour les aider. Pour chasser les mécréants. Eux, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas bougé. Allah a fait qu'il faisait sombre. Il a propagé la nuit, arrivé la nuit, un nuage sombre à aveugler les mécréants. C'était comme une lumière sombre, je sais pas comment on peut appeler ça. C'était pas un nuage, c'était pas l'obscurité soudaine qui est apparue. Une obscurité soudaine qui est apparue. Et a encerclé tous les et l'air glacial. Et l'air. L'obscurité et l'air glacial, c'est ça qui les a aidés. Et c'est ça qui a chassé les non-musulmans. Avec la peur. Avec la peur en plus. Tellement qu'il faisait sombre, aucun d'entre eux pouvait distinguer celui qui était à ses côtés. Abu Sufyan qui était le chef de bataille. Le capitaine ou commandant, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Tellement qu'ils étaient effrayés, il a donné l'ordre à son armée. Les espions de Sayyidina Mohammed ont été infiltrés, on ne peut pas savoir ça. On ne peut pas savoir si les espions de Sayyidina Mohammed nous ont infiltrés. Donc chacun d'entre nous s'empresse de tenir par la main de celui qui est à côté de lui. Afin qu'on soit rassuré et que ce soit en face entre nous. Alors que le prophète avait envoyé un espion. Il était à côté du chef. Et l'espion lui-même il était à côté du chef. C'est lui qui a pris la main du chef. Et c'est l'espion là qui a pris la main du chef, Abu Sufyan. Il lui a dit tu es qui? Moi je suis Abu Sufyan. Il a dit moi je suis Abu Sufyan.
Allah est comme ça. Allah, il est comme ça. Il est tombé sur le... Il est tombé dans son propre piège. Est-ce que ça pouvait les sauver? Ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas les sauver. Celui qui était à côté de lui, c'est le prophète, c'est un espion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, puisque Abu Sufyan a dit, tellement qu'il fait sombre, puisque nous ne savons pas s'il y a des espions qui sont infiltrés parmi nous. Donc chacun d'entre nous tienne par la main celui qui est à côté de lui. Afin qu'on puisse savoir si, afin qu'on reste entre nous et qu'on puisse savoir si c'est nous sommes entre nous. Alors qu'il y a un musulman, un espion, le prophète sallam avait envoyé, c'est lui le premier qui a saisi la main d'Abu Sufyan. Il lui a dit, qui es-tu? Lui, l'espion savait très bien que c'était Abu Sufyan. Il a dit, c'est moi Abu Sufyan. Et ça n'a servi à rien. Après, il a décidé qu'il ne pouvait plus rester dans cet état-là. Tellement qu'il était effrayé que son chameau était attaché. Le chameau s'est relevé et lui était prêt à partir alors que le chameau n'était même pas encore détaché. Tellement qu'il était effrayé. Les musulmans, cette bataille-là, ils n'ont rien fait. Allah tout seul les a fait fuir. C'est pour nous faire comprendre que si le musulman il a ces confiances-là envers Allah, c'est comme ça qu'Allah pourra agir avec lui. Allah est capable de faire toute chose. À travers la personne, toute chose peut se passer, se produire. C'est en fonction juste, c'est à cause de ses faiblesses ou en fonction de sa détermination. Et sa confiance en Allah. Et placer sa confiance en Allah. C'est tout. Qu'Allah fasse ça. Et l'autre fois, les compagnons sont partis. Ils n'avaient rien à manger, rien à boire. Ils avaient juste quelques dattes. Et c'est tout. Il restait juste les noyaux des dattes. Ils ont poursuivi ainsi jusqu'à la fatigue. Un d'entre eux prenait le noyau, le suçait, et après donnait à l'autre compagnon afin qu'il le suce lui aussi à son tour. Mais ils n'ont pas fait demi-tour pour aller chercher la nourriture. Ils ne sont pas dit il n'y a plus à manger, il n'y a plus à boire, donc on fait demi-tour. Quand ils étaient vraiment fatigués, un d'entre eux a dit, en ce temps-là, c'était pas interdit pour eux de manger le cheval. Un s'est dévoué, a dit, puisque nous sommes arrivés dans cet état-là, donc je vais sacrifier mon cheval. Et il a sacrifié son cheval. Et ils ont mangé. Et l'amir, il les a interdit de tuer, de sacrifier les chevaux. Parce que s'ils tuaient tous les chevaux, bah, ce serait une fatigue en plus pour eux. L'armée tout seul à pied, ça va détériorer ou ça va dégrader ou ça va détruire. Il a donné l'ordre que personne ne tue de cheval. Après ça, sur la côte, Allah leur a envoyé une baleine. Elle est venue jusqu'à sur la côte. Jusqu'à sur la côte. Une baleine morte. Ils ont campé là. Ils ont mangé jusqu'à vieillir.
Ils ont eu beaucoup de... Quand ils sont revenus à Medina Munawwar, ces compagnons qui étaient partis là, les compagnons qui étaient partis là, ceux qui étaient restés à Medina Munawwar, ils ont dit mais vous où est-ce que vous étiez? Tellement qu'ils sont devenus costauds. Alors que c'était parti en expédition. Ceux qui doivent faire les habits, reprendre leurs habits, qui reprennent leurs habits, vous allez partir. On prend la route. Allah nous donne la force. Allah nous donne la force. C'est des choses qui arrivent, qui sont probables. Des choses qui sont probables. Ceux qui veulent renouveler leurs ambitions, comme ça, on prend les voitures. Comme on va prendre les voitures, on va prendre les ambitions avant de partir. Nous sommes très contents. C'était une très bonne nuit qu'on a passée. C'est la nuit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même celui qui n'entendait pas, qui ne comprenait pas le sens des mots en arabe, les chants qui étaient chantés là-bas, la majorité c'était en arabe. Le reste c'était en poula. C'est juste les caractères du prophète. C'était juste des éloges sur le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quant au mouvement, en l'islam, pour ça c'est licite. En islam, pour ça c'est licite. Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib. Le prophète sallam lui avait dit, tu me ressembles physiquement et par les comportements. Et Ja'far, il a entendu ça, il s'est levé soudainement et il s'est mis à danser devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était ivre de joie. Le prophète sallallahu ne lui a rien dit. Parce que ces mots-là l'ont dominé. Il a dansé. Une autre fois, les Habash, les Éthiopiens, ils ont fait une délégation, envoyé une délégation. Ils sont venus à Medina Munawwar pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à maintenant, les Africains font ça. C'est une coutume chez eux, une tradition. Avec un peu de tam-tam. Ils sont venus, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu nous donnes la permission, nous allons te montrer nos coutumes et nos traditions et nous allons danser devant